Mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Modern Warfare 3. Ça fait plaisir de changer un peu de Call of Duty parce que j'avais toujours tendance auparavant, avant que je parte au bled, de vous proposer du Call of Duty Ghost, etc. Et là il y a pas longtemps, je vous ai demandé sur quel Call of, vous voulez, enfin, sur quel Call of Duty vous voulez me voir jouer. Soit sur du Call of Duty Modern Warfare 2, soit sur du Call of Duty Modern Warfare 3. Vous étiez nombreux à choisir Modern Warfare 3. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose un peu du MTD. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est du MTT, c'est quoi? C'est comme un sort de sabotage. Quand vous prenez la bombe, comme vous avez pu le voir au début, quand j'ai pris la bombe, mon personnage s'est transformé en mastodonte. Et le but justement, c'est de gagner un peu de temps, parce que comme la game dure quand même pratiquement 10 minutes, etc., de gagner un peu de temps, d'accumuler un peu vos atouts, etc. Et par la suite, vous allez voir à la fin de poser la bombe, d'accord? Donc c'est une petite bombe moi très sympathique, etc. C'est pas non plus tous les jours que je vous propose un peu du sort du sabotage. Et puis voilà, d'accord? Donc aujourd'hui, je tenais à vous parler d'un petit sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Ça, je pense que ça va faire aussi du bien aux oreilles à beaucoup de personnes, etc. sur le fait que je vais parler de ça. Enfin, j'espère que ça va vous faire plaisir, etc. Donc il s'agit, comme vous avez pu le constater au titre, ce qu'on ne pourra jamais enlever à la France, d'accord? Comme vous le savez tous, quand je suis arrivé du Maroc, j'ai dit que j'allais parler un peu du Maroc, comparer un peu de ce qu'il y a au Maroc, de ce qu'il n'y a pas en France et de ce qu'il y a en France qu'il n'y a pas au Maroc, etc., etc. Ça me fait vraiment très plaisir d'en parler. Pourquoi? Parce que ça nous permet de réaliser certaines choses, de se dire, bah tiens, la France, malgré, on aura beau dire ce qu'on veut sur elle, etc. On aura beau dire ci, on aura beau dire ça, on aura beau dire le chômage, on aura beau dire ouais, le président de balle, etc. Mais elle a quand même des atouts que, voilà, elle possède des atouts qu'on pourra jamais lui reprocher. Et au contraire, on pourra que justement réaliser de se dire, ah bah ouais, heureusement qu'elle est là, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc, je suis parti au Maroc, comme vous le savez tous. J'ai passé 4 semaines là-bas, donc 4 semaines où je suis parti à la plage, j'ai bien profité de la vie, etc., bien mangé. Je suis parti gros et je suis arrivé fin, on va dire assez fin, d'accord? J'ai perdu un tout petit peu de poids, 3 kilos, si tu préfères, 3 kilos au total. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est quand même 3 kilos, stop, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Et donc j'ai passé vraiment de bonnes vacances, etc. Et c'est à ce moment-là, avec le recul, que j'ai réalisé certaines choses. Vous savez, quand je suis parti au Maroc, j'ai commencé à manger. Je commence à manger de la bouffe, du poisson, de la salade, enfin bref. Et quand tu manges au Maroc, bah, il faut que tu adaptes ton corps à manger à des nouveaux produits, à des produits qui sont pas comme la France, etc. Donc tout à coup, t'attrapes, on va dire, une petite gastro. T'as mal au ventre, etc. C'est plus la même chose, etc. Donc en gros, faut que tu te soignes au final. Tu vois, il faut que tu te soignes. Et t'es tellement habitué à la France, t'as tellement été habitué de faire tes soins gratuitement, de payer le docteur quand il est à la liste, prendre ta attention, etc. Tu payes ton docteur 20 euros, etc. Et quand tu payes, t'as été tellement habitué à, à prendre tes médicaments gratuitement que quand au Maroc, quand on nous demande de payer, ça fait super bizarre. Et c'est là que j'ai eu une discussion justement avec mes grands-parents. Je disais à mon grand-père, putain, j'avais complètement oublié qu'on pouvait, enfin, qu'on payait au Maroc. Il m'a dit, c'est ça le Maroc. Tu crois c'est quoi le Maroc? Il m'a dit, c'est vrai que le Maroc c'est beau. Faut pas croire que le Maroc c'est tout beau, c'est tout rose, il se passe rien, tout le monde est innocent, il y a jamais rien de mal. Tu vois ce que je veux dire? Le Maroc il a deux facettes. T'as la facette de la misère et t'as la facette des mecs qui réussissent. Et le Maroc, moi j'ai appelé enfin moi mon Maroc à moi, comment je l'ai appelé marche ou crève. Le Maroc, c'est exactement comme ça, c'est marche ou crève. Quand tu regardes au Maroc, quand t'as des mecs, je te jure que sur la tête de moi, quand t'as des mecs au Maroc, à 80 ans, ils sont en train de conduire encore des taxis, tu te dis putain mec, qu'est-ce que tu fous encore là, conduire des taxis? Enfin, je veux dire, t'as pas une retraite, bordel de merde. Quand tu vois, t'as des mecs dans des magasins, ils ont quoi, 60 balais, 70 balais, en train de travailler comme des chiens pour gagner 3 sous. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit, mais j'ai dit, اسمح لي يا عمي ما عندكش la retraite. Il m'a dit, non. Et je vous jure que, enfin, ça c'est le grand, enfin, c'est le papy du taxi qui m'a répondu ça. Il m'a dit, صعبتي في راسك حنا عندنا قانون بحالكم. Ça veut dire, t'as cru dans ta tête que nous avons des droits comme vous? Ça se passe comment? Il m'a dit, bah, je suis obligé de travailler, il n'y a pas de retraite, il n'y a rien, il n'y a pas de cotisation. Si je travaille pas, comment je vais me nourrir? Et c'est à ce moment-là, voilà, c'est à ce moment-là que tu dis que
Au fond de toi, tu te dis, tiens, que Dieu bénisse la France, bordel. On aura beau dire ce qu'on veut sur la France. Vous voulez qu'on prenne un cas? On va prendre le mien. Tant qu'à faire, bah ouais, attends, on va prendre le mien. Moi, par exemple, j'ai travaillé 8 ans en boulangerie. J'ai travaillé 8 ans. 8 putains d'années. Au final, j'ai eu une allergie à la farine. À la fin. J'ai eu une allergie à la farine. Et je sais, l'allergie, j'ai eu depuis le début. Enfin bref. Ensuite, j'ai pas trop traîné. Donc il fallait que je m'oriente vers quelque chose d'autre, quelque chose qui certes qui me déplaît, mais il fallait quand même trouver du taf, tu vois. Donc je me suis orienté vers le monde de Peugeot. Cariste. Pas le chanteur cariste, mais cariste. En gros, de décharger les camions, les moteurs, etc. etc. J'ai obtenu mon permis. En bref, ça a été vite fait, bien fait. Bref. Et quand j'étais en intérim, justement, en étant en cariste, j'ai eu un fin de contrat. Et ensuite, j'ai eu mes droits. J'ai eu mes fins de droits, c'est-à-dire, ils te donnent ta paye, plus encore une prime. Et à partir de là, malgré que je travaillais pas, bah, t'as eu des aides. Des aides, c'est le chômage. On continue à payer. Au début, j'étais payé, enfin, je vous le cache pas, j'étais payé 1020 E. Au début. Après, ça a descendu à 950 exactement. 950, voilà. Et j'étais continué à rester à payer 950. Quand, 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 quand tu la monétises en dirhams, ça te fait plus de 10 000 dirhams. Tu te rends compte? Plus c'est une expression limite à un salaire d'un médecin. C'est ouf. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'au fond de toi, tu te dis putain, que Dieu bénisse la France. On aura beau dire ce qu'on veut sur la France, mais qu'est-ce qu'elle est avantageuse? Et tu m'étonnes pourquoi les pays d'Afrique noire, etc., ou même le Maghreb, que ce soit le Maroc, etc., veulent venir en France. Par rapport à quoi? Par rapport à ça, par rapport à ses avantages. Et le mec, il se dit quoi? Il dit, tiens, j'ai trouvé du boulot. Le mec, à la base, enfin, pour ma part, hein, d'accord, c'est un point de vue personnel. Pour ma part, les immigrés marocains, je pense que quand ils viennent au Maroc, c'est pour taf. Même quitte à travailler comme des chiens, ils vont travailler comme des chiens, mais c'est pour avoir un salaire supplémentaire. Enfin, un bon salaire, tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ça les dérange pas de faire 16 heures par jour. Je vous le garantis, hein. Au Maroc, le mec, quand il travaille, je vous jure, écoutez-moi bien, le mec, quand il travaille, enfin, je sais pas en Algérie après, parce que je suis jamais parti, mais le mec, là-bas, quand il travaille, c'est l'équivalent de 3 personnes, hein. Le mec, il te fait du 14, 16, 17 heures, 18 heures par jour, hein, pour gagner quelques sous. Alors, tout ça pour vous faire comprendre, les mecs viennent ici, justement, ils veulent venir ici, justement, en France, pour trouver quelque chose de stable. Mais mais ce qu'ils savent pas, c'est que, pour nous-mêmes, déjà, c'est très difficile. Pour nous, les Français, etc., même les gens qui ont un bac plus 2, bac plus 3, etc., ils n'ont pas non plus forcément du travail. Pourquoi? Parce que, on va dire qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et en sachant un immigré, quand il travaille enfin, un, un immigré, quand il travaille en France, on le paye pas trop cher. Parce que je veux dire, on lui donne, on va dire, tiens, tu touches combien dans ton pays? Enfin, tu touchais combien? Tac. Bah, tiens. Par exemple, un employé va toucher, par exemple, son salaire normal, 1300, 1400 euros. Et ben, l'immigré, par exemple, on va lui donner 800 balles. Tu vois ce que je veux dire? T'as des lois pour ça, hein, t'as des lois, attention, hein. Mais t'as des gens qui abusent. Faut pas se voiler, t'as des gens qui abusent justement des émigrés, etc., etc. Enfin bref. Et justement, comme je vous l'ai dit, ils veulent venir travailler ici, il n'y a pas de place pour tout le monde. On est d'accord. Et c'est pour ça que la France, il y a la France et l'Espagne, pour les gens qui ne le savent pas, ils ont une collaboration avec le Maroc. C'est-à-dire que l'Espagne et la France travaillent avec le Maroc pour justement, ils leur disent, on vous paye, le Maroc et l'Espagne payent le Maroc, enfin le Maroc, non, la France et l'Espagne, excusez-moi, payent le Maroc pour justement que le Maroc ne laisse pas rentrer les immigrés dans le secteur européen. D'accord? J'en parle pas comme ça à va-vite, à la bouche ouverte. C'est que je connais. C'est que j'en ai parlé. J'ai pu en parler avec mes grands-parents, j'ai pu faire la connaissance aussi avec les gendarmes, les forces de l'ordre marocaines, etc. Parce que voilà, on dirait qu'ils connaissent un peu ma famille, etc., etc. Ils sont souvent dans le secteur de ma famille, etc. Donc je peux me permettre de parler avec eux, etc. Et de dire, tiens, comment ça se passe chez vous? Moi, je suis pas tous les jours là non plus. J'aimerais bien savoir comment ça se passe. Et ils m'ont expliqué, voilà, bah, c'est comme ci, c'est comme ça. T'as le jour et la nuit. Le Maroc, c'est comme ci, c'est marche ou crève. Eh ouais. C'est pour ça qu'en final, on a la on aura beau dire ce qu'on veut sur la France. Pour l'instant, c'est le pays qui fait que d'autres pays ne feront pas. Faut pas se voiler la face, faut être clair, il faut être cash. D'accord? Et c'est pour ça, et c'est pour ça les gens, on va dire, sont ici en France par rapport à ces avantages. C'est aussi un peu triste, on va dire, c'est aussi un peu du profitage. Les gens ils sont aussi là par rapport à ces avantages, mais le jour où
T'as des gens, ils sont en retraite, ils se cassent d'ici, ils se barrent d'ici. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont plus rien à faire, ils ont bien récolté leur argent. On va dire, excusez-moi de cette expression, ils ont bien gratté, hop, et tout ce qu'ils ont gratté, bah, à l'étranger, l'étranger, l'étranger. T'as des gens qui fonctionnent comme ça, hein. Je vous jure, t'as des gens qui fonctionnent comme ça. C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs un sujet que j'aborderai avec vous dans les jours à venir, Inch'Allah, d'accord? Mais là, pour l'instant, je peux pas vous en dire plus, j'avais très peu de temps pour vous parler, et puis voilà. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire, pour en conclure vraiment, que la France a des très très gros avantages, elle a des avantages que d'autres pays n'ont pas, et c'est pour ça, c'est ce qui fait le charme du pays. La France, elle a ses droits, elle a des droits vis-à-vis le droit de l'homme, etc. Enfin, je sais pas, enfin, vous m'avez compris. Et en tout cas, elle a beaucoup de droits et voilà, en gros, on va dire, elle fait quand même croquer pas mal de gens. Et ça, on pourra jamais lui enlever, c'est tout à son honneur. Donc voilà. Donc moi, je vous laisse sur cette fin, ça a été un peu, c'est parce que la fin du gameplay. J'espère qu'il vous aura plu, un joli gameplay. Je pense que vous étiez plus penché vers mes paroles que vers le gameplay. Enfin voilà, donc ça a été une petite bombe moi sympathique, etc. Donc vous avez vu quand j'ai pris la bombe directement en mode mastodonte, etc. Et là, je pense qu'on va vite finir l'ennemi, et puis voilà. N'hésitez pas à laisser un petit like, j'insiste toujours sur le petit like, ça fait toujours plaisir, ça me permet tout simplement de savoir si la vidéo vous a plu, si les paroles ont été vraies ou pas. Ça me permet de savoir un peu votre point de vue, et puis voilà. Quand je vois qu'il y a beaucoup de dislikes, je me dis, ah, il y a un truc qui a déplu. Si je vois qu'il y a beaucoup de likes, je dis, tiens, ah, ça a plu, il faut continuer dans ce chemin, d'accord? Donc n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Mille merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et, euh, et puis voilà. Ah oui, pour les gens qui me demandent, Jawad, c'est quand que tu reprends le boulot? Lundi, Inch'Allah, je reprends le monde du travail, fini le chômage, etc. Je resterai sur YouTube. C'est pour ça, je suis pas trop comme avant à publier des vidéos tous les jours. On va dire, ça va dire tous les 2 3 jours. Tous les 2 3 jours, je publie une vidéo et c'est pas plus mal. Ma vie privée, avant tout, on sait jamais, parce que YouTube, on sait pas si ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je fais gaffe à ma vie privée quand même, je m'en reprends en main tout doucement, mais sûrement. Je ne le ferai pas sur le toit, sur tous les toits, mais au moins je vous en fais part, comme ça vous êtes au courant. Sur ce, il y a un peu comme ça la fin de ce je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam, je vous remercie.